Bon, les amis, j'ai été pas mal absent dernièrement, je m'en excuse, mais j'avais une bonne excuse. Dan, c'est quoi l'excuse? Ah, moi, je sais pas. On spoile pas. Non, jamais. Non, parce que gros changement de vie, gros pouvoir implique de grandes responsabilités. C'était pas exactement ça, mais c'est pas grave, parce que bienvenue au Vida Local. Welcome au Vida Local. On est sur un espace de 80 mètres carrés avec 3 pièces. La première, celle à l'entrée, c'est le dépotoir. En français, on dit débarras pour être un petit peu classe. Ensuite, il y a le grand espace avec 3 espaces différents, justement. Le premier espace de tournage avec un bureau assis debout. Les amis, on s'est embourgeoisé là, mais genre de fou. Donc, je vais pouvoir tourner debout et ça, j'ai très hâte. On a également le petit coin salon avec FIFA. J'étais en train de mettre des roustes juste avant. Juste avant le resto avec Dan qui m'accompagne, je mettais des petites roustes sur FIFA. Donc là, c'est le coin salon, très sympa. Et puis le petit coin bureau pour faire les petites vidéos que vous adorez. Et je pense que je ne peux pas spoil encore pour la pièce d'à côté parce que... Allez, je spoil. Je spoil. Je l'ouvre pas tout de suite, mais en gros... Dans cette pièce où j'ai disposé mes petits canapés de mon ancienne maison, ça sera peut-être, j'ai bien dit peut-être les amis, une pièce de stream. On verra. Parce que oui, qui dit retour en Ile-de-France les amis, dit que j'ai quitté ma petite cambrousse et que effectivement, la fibre est de retour. Merci Bouygues Télécom pour la B-Box Wi-Fi 6E, B-Box Fibre Wi-Fi 6E. Alors, c'est pas une collab, hein, mais avec Bouygues Télécom, ça fait quelques années qu'on travaille et ils m'ont accompagné dans l'arrivée dans mon local, donc c'est super cool. Merci Bouygues. Bon, Dan, on commence par quoi? Il y a 2 cadres là-bas qui me plaisent bien. Ouais, On en parle. la petite déco. Alors, évidemment, les amis, vous savez, j'aime pas jeter les trucs. Donc, évidemment, vu que c'est des choses que j'avais achetées à l'époque, je les ai gardées et je me suis dit, bon, bah, ici, c'est du rangement, je peux ranger mes boîtes tech, etc. Comment je vais décorer l'arrière-plan de mes vidéos et j'ai rajouté des petites babioles typiquement Ikea, les fausses plantes Ikea. Non, je n'arroserai pas les plantes les amis. Là j'ai un Nest audio que j'avais reçu de la part de Google que je ne peux pas brancher parce que j'ai des Philips Hue qui sont branchés sur les 2 prises ici. C'est mal fermé, youp, là c'est bien fermé. J'ai des plantes séchées, c'est pas des fausses plantes, mais à côté j'ai des fausses plantes. Pour rester dans le non-arrosage de plantes. Ici, j'ai un petit tableau de Oppo. Il m'a demandé c'était quoi ton son préféré. Et à l'époque, c'était DUC de Booba. Donc, il m'avait fait un tableau avec, je pense, du coup, les ondes audio de ce son-là. Et c'est très cool. Oppo, vous nous manquez. Là, j'ai mes caméras qui sont posées. C'est pas des objets de déco, mais au moins, elles sont à portée de main. Et dès que j'ai besoin d'un truc, d'un objectif ou une seconde caméra, bah, je peux aller récupérer ça. Ça, c'était le tableau qu'il y avait dans mon sous-sol. Brandon Le Proctor, Gaming and Detente. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Detente Room. Là, c'est un petit tableau. Mon amour, Naruto. YouTube. C'est l'un de mes meilleurs potes qui m'a offert ça pour mon anniversaire, qui était le 1er décembre. J'ai pas reçu beaucoup de messages sur YouTube. Sur Insta, sur Twitter, beaucoup. Mais YouTube, là, vous m'avez oublié. Et du coup, bah, ça rassemble mes 2 passions. Hein, la création de contenu et Naruto. Ceux qui disent One Piece, je vous comprends pas. Luffy, c'est un vieux personnage. Je rigole, Dan. Ne coupe pas la vidéo. Ah, ça, c'était pareil, c'était dans mon sous-sol. Et ça, j'adore. Ça, c'est des tableaux de Grid Studio qui, en fait, décomposent des objets tech et les mettent sous forme de cadre. Et du coup, moi, de ce côté-là, j'ai la Nintendo DS Lite qui est ma console Nintendo portable favorite ever. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Donc, évidemment que je l'ai prise. De toute façon, il y a les team fat et les team slim. Moi, j'ai toujours été team slim. Donc, ça, c'était la version light. J'avais la PS2 slim, PS3 slim. J'ai pas eu la PS4. J'ai la PS5 slim un peu plus loin. Et de l'autre côté, j'ai l'iPhone 10. Alors, je sais pas si on va bien voir. Mais du coup, j'ai l'iPhone 10 décomposé. Pourquoi? Parce que c'est le premier iPhone où je me suis dit ok, Apple, ils font un truc sympa. Avant ça, c'était poubelle. Pour moi, tu ne me parlais pas d'Apple. Alors qu'aujourd'hui, voilà,
Mais du coup, c'est à cause de lui. Lui, il a tout. Tout est écrit. Face ID, écran OLED, double caméra, il y avait le mode portrait. Enfin, tout était bien sur cet iPhone. En plus, c'était à l'époque où j'aimais bien les petits téléphones. Bref, Team Slim, comme j'ai dit. D'ailleurs, j'ai maigri. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai perdu 23 kilos. Dan, lâche pas la caméra, mais t'applaudis avec tes pieds, voilà. Mais du coup, voilà la petite histoire sur ces petits objets de déco. Et du coup, vous aurez ça en plan principal, je dirais, sur mes vidéos. Je me dis que quand même, avec un bureau assis debout, c'est quand même sympa de pouvoir présenter debout. Mais évidemment, de temps en temps, quand je serai un petit peu fatigué, je ferai ça sur ma chaise qui est là-bas. Pour parler du bureau, ça c'est le bureau de Up & Desk. Ils me l'ont envoyé, c'est pas une collab non plus, mais ils m'ont envoyé ce standing desk, ce bureau qui, comme vous le voyez, est motorisé. C'est des Français, donc c'est made in France. Ça venait directement de Lyon. Le plateau est excellentissime, c'est une qualité de fou malade. Le montage a été simple, j'ai fait avec une pote qui est venue m'aider pour pas mal de meubles et pour ce bureau. Ah oui, mention spéciale au cable management qui est vachement bien foutu puisqu'ils ont mis un rail pour cacher le moteur et ensuite ils fournissent aussi une multiprise à visser directement dans le plateau et ça, c'est une bonne idée. Les produits ne sont pas très chers et pourtant c'est de la grosse qualité donc si je peux recommander quelque chose, Up & Desk, I recommend. Je vais beaucoup parler anglais là. Franglish, mais c'est pas moi, je m'appelle pas Franglish, je m'appelle Brandon Le Proctor. Deuxième bureau, donc cette fois-ci pour bosser. Évidemment, vous me connaissez, donc j'aime rien jeter. J'ai récupéré ce que j'avais. Ça, cette chaise, elle en a traversé des déménagements dans mes anciens studios. Là, c'était mon bureau que j'avais chez moi dans mon sous-sol avant de déménager. Évidemment, j'ai plus les noms en tête. Je vous affiche tout ça dans la description et à l'écran. Dessus, on retrouve mon petit chouchou, le chargeur Anker 3 en 1 qui permet de recharger son iPhone, son Apple Watch et ses AirPods. C'est super pratique en déplacement. D'ailleurs, en parlant de déplacement, ici, j'ai la manette de Backbone sur laquelle c'est en USB-C. Donc, je peux brancher mon iPhone 15 Pro Max pour jouer à RE Village et très prochainement, qui sait, pourquoi pas RE4. À côté de ça, 3 minutes parce que j'ai peur des jeux d'horreur. À côté de ça, j'ai mon clavier mécanique, c'est le Nefi Halo 75. Le coloris, je l'ai choisi en blanc avec des petites touches de couleur que j'adore. Juste à côté, il y a mon petit Polaroid dont la qualité est affreuse. C'est juste trop nul. Mais par contre, il est très joli, très mignon. Donc je l'utilise en tant que déco maintenant. J'utilise la souris de Logitech, la Lift. Ça, c'était depuis une OP qu'on avait fait ensemble et du coup, j'ai décidé de la garder parce que j'aime bien le design et j'aime bien l'ergonomie du produit. Toujours mes fausses plantes. Ikea, une à droite, une à gauche. C'est de la récup, je ne jette rien. Ça, c'est mes pampas que j'avais dans mon salon. Des vraies plantes, mais sèches. Trop, trop cool. J'adore. Et puis, évidemment, mon Mac Studio M1 Ultra 128 Go de mémoire unifiée et le Studio Display. C'est un combo que j'ai pas changé, que j'aime bien lorsque je suis posé pour travailler. C'est performant, ça fonctionne toujours aussi bien, donc j'ai aucune raison de prendre quelque chose de plus récent. Et derrière cet écran, j'ai mis des Philips Hue Play pour me donner un petit peu de luminosité. D'ailleurs, Philips Hue sponsorise cette vidéo, pas pour la partie lumière connectée, comme je vous l'ai dit, c'est des trucs que j'avais achetés, mais parce qu'ils ont également sorti des caméras de sécurité et il y a Philips Hue Secure qui, du coup, sécurise mon local. On en parlera plus tard dans la vidéo. Mais évidemment, ce qui vous intéresse le plus, comme moi, dans Vida Local, il y a Vida, la vie. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le salon. Avec un big canapé qui m'a coûté un petit peu cher, j'avoue, mais il est trop beau. Il est trop beau, c'est un canapé de chez West Wing. J'ai plus la ref, mais l'avion va passer, donc prenez bien note, tout est dans la description. J'ai récupéré des petits coussins là, que j'avais sur mon ancien petit canapé dans mon studio, dans mon sous-sol. Mais voilà, genre ultra confortable, assise de fou. Genre je passe des soirées play incroyables, mais incroyables les amis. En parlant de PlayStation, évidemment que j'ai plein de manettes PlayStation, Xbox, un petit peu de Nintendo Switch, même si c'est
c'est un vieux smartphone ce truc-là. Du coup, j'ai un petit support Spider-Man que j'aime trop. Alors, j'ai pas réussi à choper malheureusement la manette Spider-Man officielle. Pourquoi? Parce que j'avais oublié les précommandes. Mais voilà, c'est des manettes que j'ai accumulées avec le temps. J'aime beaucoup ça et je trouve que dans l'univers du gaming, etc., ça donne un univers justement à ce setup. Donc ici, c'était ma première manette Xbox Design Lab avec BPRKT écrit dessus. Là, c'est la manette Lebron. Ça, c'était un événement Forza pour le lancement de Forza Horizon 5. C'était une dinguerie. Là, j'ai la manette Zelda édition limitée qui est pas faux folle. De l'autre côté, il y a le Master Chief. Hein, on arrive du côté de Xbox, même si j'ai fait un mélange. Il n'y a pas de discrimination entre nous. Et là, c'est le Master Chief avec la manette. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, mais en gros, c'est avec des matériaux recyclés. Là, j'ai la manette Starfield. Starfield, elle est incroyable. Dan, c'est quoi d'ailleurs ta manette préférée jusqu'à maintenant là? Regarde un peu, montre aux gens. Même vous, hein, dans les commentaires, dites-moi c'est quoi votre manette préférée. Ça serait quoi, toi? La Forza. La Forza? Il y en a une autre, hein, Forza, ici. Hein. Comme ça, là, en mode semi-transparente et tout, genre. Elle est vraiment stylée, elle aussi. Tu la préfères pas? Je préfère celle-là. Tu préfères celle-là? Dites-moi dans les commentaires quelle manette vous préférez, les amis. Pour le téléviseur que j'utilise en ce moment, c'est le Sony Bravia XR A95L. Ok, le nom, il est pas fou, mais le téléviseur, c'est une dinguerie de fou malade. Vous le savez, la qualité d'affichage pour moi, c'est genre ultra important. Donc là, on est sur une dalle QD OLED. Je ne vais pas rentrer dans les spécificités technologiques de cette technologie. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en français? C'est qu'on a une dalle ultra lumineuse. À titre de comparaison, en général, les téléviseurs OLED sont aux alentours des 750 candela par mètre carré. Ici, on est à plus de 1300, donc presque le double. En plus de ça, Sony a intégré le meilleur traitement anti-reflet disponible à l'heure actuelle, ce qui fait que la grosse luminosité plus le traitement font que ça limite drastiquement les reflets, sachant que juste derrière, hein, les amis, j'ai des fenêtres, donc la journée, ça tape. Et point positif, comme vous le voyez, il n'y a aucune variation de luminosité, qu'on soit juste en face de l'écran, comme ici, ou alors qu'on soit à 45 degrés. Bref, la dalle QD OLED couplée au processeur cognitif XR font qu'on a là l'un, si ce n'est le meilleur écran du marché. Et c'est parfait pour moi. Pour les consoles classiques, j'ai une Xbox Series X et j'ai la PS5 Slim que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, qui a perdu du poids, qui a perdu de la taille comparé à sa grande sœur. Et pour que vous ayez un petit comparatif, je vous affiche là tout de suite les trois consoles côte à côte. Comme ça, vous voyez si elle a maigri comme moi et qu'elle a perdu 23 kg ou pas du tout. Et pour ceux qui se demandent ce qu'elle a de plus par rapport à la PS5 Fat initiale, déjà le nouveau design, biton avec un effet brillant et un effet mat. Il y a 1 Tera de stockage contre 800 avant. Il y a la possibilité d'ajouter après coup le lecteur de disque si vous choisissez la version digitale en première. À l'avant, avant on avait un USB-A à la place de l'USB-C. Je pense qu'on a fait le tour. Grosso modo, c'est une PS5 plus petite mais sans compromis. Derrière le téléviseur, j'ai collé une bande Philips Hue. Donc ça, c'est un modèle 65 pouces. Donc j'ai pris les Philips Hue 65 pouces que j'ai connecté à mon boîtier HueSync, ce qui fait que je peux synchroniser l'image avec les lumières. Donc c'est très très sympa. Sinon, j'ai ma PS5 Fat qui est juste ici, que j'amènerai dans mon appartement quand j'aurai vendu ma maison, puisque je suis de retour en Ile-de-France et que je n'ai pas de maison, donc je dors chez ma mère. Ce qui m'amène à mon prochain produit, que je ne pensais pas aimer, mais que j'aime beaucoup finalement, le PlayStation Portal. Je l'ai précommandé il y a plusieurs mois, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et par conséquent, quand je vais dormir chez ma mère ou quand je rentre chez moi dans mon ancienne maison, etc., je suis bien content de pouvoir jouer à la PS5, même si elle n'est pas avec moi. Grâce à ce produit-là, dont il faut vraiment que je vous fasse une vidéo, parce que là, c'était les déménagements, j'avais pas le temps et tout, mais là, ça y est, les vidéos vont reprendre, donc abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu, un commentaire de soutien, et let's go. Tant qu'on est là, tout à l'heure, je vous ai pas parlé de mon super portant avec toutes mes vestes. D'ailleurs, j'étais aux US cet été, et souvent j'entendais « I love your jacket, man », c'est-à-dire « j'aime ta veste ». Monsieur. Et du coup, là, vous pouvez observer tous mes biens. Et en dessous, j'ai des paires de chaussures qui sont toutes neuves, que j'ai dû recommander
Pourquoi? Parce que lors de mon déménagement, je me suis fait voler ma boîte où j'avais rangé toutes mes chaussures. Donc j'avais plus de chaussures, j'avais que mes Air Force là et quelques paires qui traînaient pas ouf. Donc j'ai dû recommander des chaussures là. J'y vais petit à petit parce que c'était un drame genre véridique. Il se passait beaucoup de trucs dans ma vie, donc ça c'était la goutte d'eau. Mais je commence à faire mon deuil de mes chaussures. Voilà, donc je les ai remplacées. Revenons à nos moutons, en tout cas à nos deux consoles, PS5, Xbox. Avec ce téléviseur, il y a deux ports HDMI 2.1, donc 4K 120, ALLM, VRR. Il y a un mode jeu qui va ajuster la luminosité dans certains types de jeux. Par exemple, pour les FPS, les tons foncés vont être augmentés pour qu'on puisse bien voir les gens qui se cachent, qui campent, etc. Il y a aussi pour les jeux TPS, etc. Enfin bref, vous connaissez les modes jeu. Pour le son, j'ai deux HomePod et vous allez me dire, mais comment il fait pour avoir le son de sa PS5 sur ses HomePod? C'est parce que j'utilise également l'Apple TV qui est relié au téléviseur et qui du coup diffuse le son sur les HomePod. C'est génial. Là, on a un système stéréo Dolby Atmos de grande qualité. Je les ai bien espacés pour avoir un son immersif. Après, si vous n'avez pas un système audio très développé ou alors des HomePod, Sony a quand même fait des efforts pour intégrer de belles technos dans son téléviseur. Les haut-parleurs sont très bons. Il y a également l'acoustique Surface Audio Plus qui va faire vibrer l'écran pour émettre du son. Et juste au-dessus, il y a une caméra en fait qui est fournie avec le téléviseur qui va permettre pas mal de choses. Cette caméra, c'est la Bravia Cam et regardez-moi ce tour de magie, les amis. On augmente le volume ou on le baisse. Bon, évidemment, il n'y a pas de contenu en lecture, mais j'aurais pu mettre pause ou lecture, etc. Mais vous l'avez compris, il y a des commandes gestuelles, mais cette caméra va également analyser la position du spectateur pour ajuster l'audio au niveau de ses haut-parleurs pour qu'on ait le son le plus immersif possible. Et ça, c'est la tech que j'aime. Mais évidemment, si vous avez une barre de son, peut-être de chez Sony ou alors des HomePod reliés à l'Apple TV, le système son sera meilleur. D'ailleurs, j'utilise l'Apple TV, mais ce téléviseur embarque Google TV. Je vais vous montrer en direct. Donc, il y a un écran d'accueil avec des suggestions de contenu, Avatar, First Man, Coucou Frandroid, qui parle du RCS. Ici, on a les applications Netflix, Prime Video, YouTube, Braviacore, qui est l'application de streaming de Sony avec des films en très haute qualité d'image. D'ailleurs, l'application est offerte pendant 2 ans si vous achetez ce téléviseur. Il y a un centre de contrôle qui se trouve juste sur la droite. On peut gérer le Wi-Fi, l'image et le son, etc. Enfin, c'est vachement bien foutu. C'est juste que moi, j'ai l'habitude avec l'Apple TV, mais Google TV, c'est excellent aussi. Vous imaginez bien qu'avec un studio comme celui-ci, il fallait un petit peu le sécuriser quand même. Heureusement, Philips Hue m'a contacté, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, pour le sécuriser. En l'occurrence, des lumières, j'en avais déjà beaucoup, parce que j'ai beaucoup dépensé là-dedans au fil des années. Mais là, ils m'ont passé des capteurs à placer au niveau des portes, des fenêtres, des coffres-forts, si vous en avez, etc. C'est adhésif, hein, donc vous le collez et vous pouvez le mettre sur tout et n'importe quoi qui s'ouvre, dont vous voulez savoir si ça a été ouvert ou pas. C'est super cool parce que, par exemple, lorsque je rentre dans mon local, les lumières s'allument automatiquement, puisqu'elle a détecté que j'ai ouvert la porte et que du coup je vais sans doute me poser et qu'il me faut de la lumière dans ce local. J'en ai placé un autre sur l'autre porte là-bas, ça fait le même scénario, ça m'allume les lumières dans cette pièce-ci. Et c'est super cool ce système-là, parce que du coup on peut regarder directement dans l'application et voir si on a bien fermé les portes ou pas du tout, ou alors si on est loin, dans ce cas-là, prévenir un proche et lui dire attention, j'ai laissé la porte d'entrée ouverte, est-ce que tu peux aller la fermer? Voilà. J'ai aussi eu cette caméra de sécurité pour voir justement ce qu'il se passe chez moi lorsque je suis absent. Enfin, c'est pas chez moi, c'est mon local, mais vous avez compris l'idée. J'ai accès au flux vidéo en direct, donc si je reçois une notification m'indiquant qu'une porte s'est ouverte alors qu'il n'y avait personne de base, merci Dan pour ta super danse, eh bien je peux regarder directement et voir si effectivement il y a un problème ou pas du tout. Pareil que les capteurs de contact, s'il détecte du mouvement, il peut automatiquement déclencher les lumières. Mais surtout, cette caméra elle est dotée d'une alarme. Donc lorsque je quitte mon local, j'active mon alarme et si jamais il y a une intrusion, je reçois notification plus sonnerie de la caméra. Petite démo de l'alarme.
Du coup, tous ces produits fonctionnent en osmose, lumière, capteur de contact, détecteur de mouvement, caméra, et ça constitue l'écosystème de sécurité de Philips Hue. La caméra, elle fonctionne sans abonnement, mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir accès à d'autres fonctionnalités comme l'historique des vidéos, la détection de colis, d'animaux ou de véhicules, ou encore la possibilité de définir des zones d'activité grâce aux abonnements facultatifs. Enfin, la petite pièce dont je vous parlais tout au début, Dan, Welcome Here, c'est une canapé room, je pense, parce que c'est tous les canapés que j'avais, ça c'était dans mon sous-sol. Ce sur quoi j'ai passé beaucoup d'heures devant la PS5. Ça, c'était dans la chambre d'amis où Dan, d'ailleurs, a dormi quand il est venu me voir à la Cambrousse. Ici, c'est le meuble télé qu'il y avait dans la chambre d'amis, donc il reconnaît évidemment le Nest Hub. J'ai mis 2 HomePod mini quand je me pose en mode calé ici sur le canapé. Je m'écoute un petit peu de musique tout doux. J'ai une imprimante pour imprimer tous mes contrats à millions d'euros et de la déco Ikea, mon pouf que j'avais dans mon sous-sol. Le fond vert, je ne sais plus c'est qui la marque déjà, mais c'est une marque connue, Elgato je crois. Je crois que c'est ça, fond vert Elgato qui se déroule, etc. Ça serait éventuellement, si j'arrive à me débarrasser des canapés là et mettre un bureau pour faire une salle de streaming. Mais voilà, les projets dans lesquels je me suis embarqué. J'ai la fibre, donc je suis heureux, je peux faire plein de trucs. Et merci à tous de m'avoir suivi après 5 ans. Je vous kiffe. Vous m'avez manqué sur YouTube. J'espère vraiment vous retrouver très nombreux et surtout plus régulièrement maintenant que j'ai déménagé. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.